chemin vers l'élection présidentielle de l'an prochain. Alors il y avait du monde dans les rues ce matin à Paris, mais peut-être pas autant qu'espéré par le parti d'extrême droite. La présidente du Front National, qui 1er mai oblige, a choisi de placer ce défilé du FN sous l'angle du monde du travail. Elle a adressé un discours aux petits salariés et aux ouvriers qui ont parfois perdu leur emploi, qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser alors que les profits et les salaires des patrons du CAC 40 explosaient. Marine Le Pen, qui le sait très bien, pour mieux diffuser ses idées et son projet, veut rétablir un contre-pouvoir libre et indépendant au sein même des entreprises. Nous exigerons que le financement des syndicats fasse l'objet d'un contrôle, comme le financement des partis politiques, que soit mis fin à l'opacité en la matière. Nous contribuerons à faire émerger un syndicalisme enfin représentatif. Partout, nous permettrons la création de syndicats véritablement libres, qu'alors rejoindront les salariés, les fonctionnaires, les employés, les ouvriers, les agriculteurs, qui par millions viennent à nous. À la tribune, pendant près d'1 heure, Marine Le Pen a tenu un discours plutôt sage. Elle n'a pas parlé des prières de rue des musulmans, elle n'a abordé que de loin la préférence nationale dans l'emploi et n'a surtout pas attaqué une seule fois Nicolas Sarkozy ni Martine Aubry sans prononcer aucunement leur nom à la tribune. Marine Le Pen le sait, elle doit ouvrir le Front National aux électeurs de l'UMP mais aussi aux électeurs de toute la gauche pour avoir une chance de figurer au second tour, mais surtout pour pouvoir l'emporter dans la manche finale. À Paris, plus de 3000 sympathisants du Front National étaient rassemblés place de l'Opéra avant de défiler vers la place des Pyramides, là où se trouve la statue de Jeanne d'Arc, égérie de l'extrême droite. Pour ces militants, Marine Le Pen incarne un nouvel espoir. C'est le renouveau, en étant du Pas-de-Calais, ce qu'elle a fait un bon moment dans le Pas-de-Calais, elle va le convertir partout en France. Je crois que ça dynamise, c'est sûr, à l'évidence. Il y a un renouveau qui se fait, mais enfin qui est dans la continuité, quoi qu'il en soit, et ça fait venir des gens, elle est plus médiatisée, elle est plus difficile à diaboliser, la presse la diabolise moins. Marine Le Pen, elle représente pour moi la colère des Français. Voilà. Au-delà du personnage, c'est la représentation d'une volonté à la souveraineté qui a été trop longtemps délaissée. Direction Lille où Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste,